Christ. Nous allons rapidement prendre la Bible. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu chapitre 3. Nous allons prendre le 11e verset. Matthieu chapitre 3, le 11e verset. Si nous sommes là, nous allons lire tous ensemble. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Que Dieu vous bénisse tous. Nous allons nous asseoir. C'est un privilège pour nous encore une fois ce soir d'être dans la maison du Seigneur. J'espère que nous nous sentons très bien. Celui qui se sent bien peut dire gloire à Dieu. Celui qui se sent bien peut acclamer pour notre Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que Dieu va nous parler ce soir. Et nos cœurs vont tressaillir de joie. Parce que David pouvait dire, je me sens dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, c'est pour lui écouter. C'est pour qu'il nous parle. Amen. Et ce soir, il a prévu quelque chose pour nous. Alors, disposons nos cœurs pour recevoir cela. Je tiens à remercier aussi le pasteur de m'avoir cédé sa chair pour apporter la parole. Nous avons été bénis tout au long de ces jours, depuis l'adoption, avec le message de grâce, avec le frère Maranatha. Nous avons eu le pasteur Wilson, nous avons eu le pasteur Moïse. Demain déjà, nous aurons encore des réunions de réveil. En tout cas, nous passons une fin d'année bénie. Et aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons juste essayer de mettre un bel fondement pour que les 3 jours qui viennent soient des jours remplis de feu. Amen. Et qui le croit? Moi, je le crois que les 3 jours que nous allons passer à partir de demain seront des jours de feu. Amen. Parce que frère Branham dit, un chrétien sans feu, c'est un chrétien mort. Amen. Alors je vais juste reprendre la lecture là où nous avons lu Matthieu chapitre 3. La Bible nous dit, le verset 11, il est écrit, moi je vous baptise d'eau. Là c'est Jean qui parlait. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi. Amen. Quelque part dans Jean chapitre 1, l'apôtre Jean dit, celui qui vient après moi m'avait déjà précédé. Amen. En quittant chez toi pour venir ici à l'église, tu t'es dit que tu viens rencontrer une personne. Et cette personne-là, c'est Dieu. Laisse-moi te dire que la personne que tu es venu voir t'avait déjà précédé. Il avait déjà préparé là où tu vas t'asseoir pour que tu puisses être en parfaite communion avec lui. Amen. Il t'avait déjà précédé. Voilà pourquoi en arrivant ici, le diable pouvait t'attaquer, mais lui, vu qu'il t'avait déjà précédé, il a déjà préparé le chemin pour toi. Amen. Voilà pourquoi il est écrit dans la Bible, mon ange marchera devant toi. Il a conduit tes pas ici pour qu'il te parle. Parce qu'il a quelque chose de merveilleux qu'il a gardé pour toi ce soir. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit, c'est lui qui vient après moi. Jean ne peut même pas se comparer à cette personne-là. Il dit, je ne peux même pas porter ses souliers à lui. Pourquoi? Parce que moi, je ne fais que vous baptiser de l'eau pour vous ramener à la repentance. Mais à quelqu'un de plus grand qui viendra après moi, cette personne-là va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Voilà pourquoi le petit sujet, mon petit thème, c'est le réveil par le feu. Amen. Nous aurons 3 jours de réveil, mais je prie que ces jours de réveil soient un réveil par le feu. Amen.
ou encore le baptême du Saint-Esprit. Amen. J'espère que nous tous, nous aimons le Saint-Esprit. Amen. Nous aimons cela. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Un chrétien sans le Saint-Esprit, c'est un chrétien de nom, tout simplement. Parce qu'un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut même pas s'appeler chrétien. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu en toi. Amen. Voilà pourquoi ce soir, nous n'allons pas parler de la justification, nous n'allons pas parler de la sanctification, mais nous allons parler du baptême du Saint-Esprit ou le réveil par le feu. La justification, elle est bonne, mais on ne peut pas s'arrêter là. La sanctification aussi, elle est bonne, mais on ne s'arrêtera pas là. Nous allons dépasser le parvis extérieur, dépasser le parvis intérieur pour aller dans le Saint de Saint. Amen. En recevant le Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse qui nous a été faite. Amen. Nous allons aussi lire dans Actes chapitre 1er à partir du verset 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était avec eux. Et il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Amen. Et ce soir aussi, le Seigneur Jésus te dit, ne t'éloigne pas de sa présence. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a promis. Amen. Il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Amen. Il dit, c'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Amen. Amour divin. Au début de l'année, Dieu t'a dit, reste dans l'intimité. Parce qu'il savait qu'à la fin de l'année, il y aura quelque chose. Amen. Parce que personne ne peut entrer en intimité avec Dieu. Personne ne peut avoir l'expérience avec Dieu et rester la même personne. Amen. Voilà pourquoi il nous a demandé de rester en intimité avec lui. Et il savait, parce que Dieu ne fait jamais rien pour rien. S'il t'a dit de rester en intimité avec lui, parce qu'il sait qu'en sortant, tu auras une bénédiction. Amen. Voilà pourquoi vous pouvez dire, même si elle tarde, moi je resterai là pour attendre. Même si l'intimité avec Dieu a pris 11 mois, le 12e mois il fera quelque chose. Amen. Verset 7. Il dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, amen, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et les âmes qui sont disposées peuvent être baptisées du Saint-Esprit ce soir. Amen. Il leur a dit, ce que Jean a fait, c'était bien. Il vous a baptisé d'eau. Mais moi, je ne regarde pas seulement à ça. Moi, je regarde à la promesse que le Père vous avait faite. Amen. Cette promesse-là, c'était de vous baptiser du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il leur a supplié de rester à Jérusalem. Amen. De ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'il savait que la chose la plus capitale qu'il peut donner à une personne, c'était le Saint-Esprit. Il leur a dit, restez là et attendez. Amen. Il a dit, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et le prophète, en train de prêcher la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il a dit, vous savez pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il a répondu, il dit, c'est pour vous donner la puissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit a été envoyé pour donner aux chrétiens une puissance. Pour séparer un chrétien de nom tout simplement, tout court, à un chrétien de feu. Amen. Amen. Comme je disais, la justification c'est bien, la sanctification c'est bien aussi, mais on ne s'arrête pas là. Nous montons comme des aigles. Là où un oiseau lambda ne peut pas arriver. C'est là où nous arrivons, dans le hauteur. Amen. Je vais lire le prophète très rapidement. Dans la prédication, la demeure future de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Du 2 août 1964, paragraphe 159.
Le prophète dit, ces processus nous rendent purs. Il parle de la justification, de la sanctification. Amen. Ces processus nous rendent purs. Nous sommes obligés de passer par là. Amen. De passer par la justification, de passer par la sanctification. Mais on ne s'arrête pas là. On est obligé de recevoir aussi le baptême du Saint-Esprit. Il dit, ces processus nous rendent purs. Un temple nous rend purs. Un temple pour son lieu d'habitation. La justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit par le feu. C'est ce qui fait la purification de ces temples. Amen. La Bible dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc votre corps doit passer par la justification, par la sanctification, et vous êtes obligé de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ce qui rend le temple du Saint d'une personne sainte. Parce que si votre corps n'est pas saint, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter. Exactement. Amen. Il ne suffit pas de recevoir seulement un esprit nouveau, mais vous êtes obligé et appelé à recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est bien d'avoir un esprit nouveau, mais c'est mieux de recevoir l'Esprit de Dieu. Amen. Amen, amen. Voilà pourquoi le prophète a dit, un chrétien doit chercher le Saint-Esprit. Il dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, cherchez cela, faites des jeûnes, faites de prières pour qu'il vous envoie cela, parce que c'est une promesse qu'il vous a promise. Amen. Ne restez pas un chrétien simple. Je me rappelle le message du pasteur Moïse. Il a dit quelque part, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Amen. Parce que ça ne sert à rien de venir tout le jour à l'église sans pour autant recevoir le Saint-Esprit. Amen. Parce que si nous venons ici, nous venons pour être baptisés du Saint-Esprit et nous préparer pour ces grands jours. Amen. Or, le prophète dit encore quelque part, il dit, le Saint-Esprit c'est un signe. Et si Dieu veut venir prendre son épouse, il va regarder à ces signes-là. Amen. Et si ces signes-là n'est pas en vous ce soir, vous devez chercher à recevoir ces signes-là. Amen. Amen. Et moi, je vous confirme même que vous pouvez le recevoir. Parce qu'il a dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si cette personne-là est au milieu de vous, puisqu'il vous a déjà précédé, alors il peut entrer en vous aussi. Amen, amen. Voilà, je me sens vraiment dans la joie. Amen. Comme le prophète dit, le Saint-Esprit, c'est une puissance. Allons dans Actes chapitre 1, le verset 8. Il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Amen. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amen. Avant de dire le Saint-Esprit, il avait dit d'abord vous allez recevoir une puissance. Parce que le Saint-Esprit c'est une puissance. Amen. Il dit, et vous, en retour, qu'est-ce que vous serez? Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Tunis. Amen. Amen. Vous serez mes témoins à Tunis. Dans toute la Tunisie. Amen. Amen. Vous serez mes témoins à Sousse. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que vous avez reçu une puissance. Et cette puissance-là fait de vous le témoin du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Parce que sans la puissance, vous ne pouvez rien faire. Moïse a voulu libérer les enfants d'Israël par sa propre main, par ses émotions, par ses sentiments. Mais ce n'était pas encore le moment. Il a fallu qu'il puisse rencontrer le feu au buisson. Amen. Il fallait qu'une puissance entre en lui et qui lui donne maintenant la force de faire ce qu'il voulait faire par lui-même. Voilà pourquoi le Saint-Esprit prend un homme ordinaire et l'utilise de manière extraordinaire. Amen. Et il rend un homme capable de choses qu'un humain ne peut pas faire. Amen. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il fait de toi un instrument surnaturel.
Voilà pourquoi, après avoir reçu le Saint-Esprit, l'ombre de Pierre pouvait guérir le malade. Amen. Chose que humainement Pierre ne peut pas faire. Chose que tant que tel que nous sommes là, notre ombre ne peut pas guérir une personne malade. Mais lorsque le Saint-Esprit nous saisit, même tout ce que nous touchons, on laisse l'empreinte de Dieu là. Et si une personne qui est dans le besoin touche cela, il peut être guéri. Amen. Voilà pourquoi je me souviens toujours, le pasteur nous dit, peut-être que la prédication ne te fera rien, mais ta présence ici, uniquement saluer une personne, tu peux transmettre la vie. Pourquoi? Parce que tu es une fille ou un fils de Dieu. Et si Dieu est en toi, tu deviens aussi distributeur de la grâce de Dieu. Amen. Uniquement en touchant une personne, tu peux transmettre la vie. Uniquement en parlant à une personne, tu peux lui donner la paix qu'il manquait. Amen. Voilà. Et puisque nous parlons du réveil par le feu, Frère Branham m'a dit, la civilisation est entrée par le feu. Amen. Et l'église primitive a commencé par le feu. Voilà pourquoi nous avons reçu Malachie 4. Il nous ramène vers le feu de la première église. Amen. La puissance que la première église avait, c'est cette même puissance que nous devons avoir aussi. Amen. Parce que si notre foi ressemble à la foi apostolique, cela veut dire que tout ce que les apôtres possédaient, nous le possédons aussi. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit que lorsque l'église sera semblable à l'église primitive, il y aura le surnaturel. Amen. Amen. Voilà. Et lui-même, il a été conduit par le feu. Amen. Parce que si vous faites les recherches, HAM veut dire feu. Amen. Voilà pourquoi il a apporté un message de feu. Le message que nous prêchons, ce n'est pas un message qui manque le feu, mais c'est un message de puissance et de feu. Amen. Nous allons lire le prophète. Israël et l'Église, 3e partie. Paragraphe 161. Il dit, beaucoup de personnes n'ont même pas assez de vapeur pour dire Amen. C'est ça. Vous savez, lorsque vous avez le feu en vous, on ne vous demandera pas de dire Amen. Amen. Parce que le feu bouillonne en vous. Amen. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, ce n'est pas le prédicateur qui te dira de dire Amen. Mais c'est lui-même à l'intérieur qui te fait dire Amen. Amen. Parce que lui, il ne peut dire Amen qu'à sa propre parole. Et s'il est en toi, Amen, il te poussera à dire Amen. Il te poussera à crier gloire à Jésus. Amen. Il te poussera à crier Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Amen. Frère Branham m'a dit, vous pouvez avoir cela gratuitement. Amen. Sans argent, sans rien payer. Il dit Alléluia. C'est dont nous avons besoin ce soir. Il dit écoutez, la civilisation est venue par le feu. Amen. Il dit faites marche arrière et vous verrez que les tribus faisaient usage du feu. Amen. Il dit le feu repasse les vêtements, le feu donne la lumière, le feu couille mon dîner. Chaque chose vient par le feu. Amen. Il dit si vous vivez dans une civilisation moderne, vous vivez par le feu. Amen. Et si vous êtes un vrai chrétien, vous vivez par le feu. Et si vous êtes une église du Dieu vivant, vous marchez par le feu. Amen. Il dit, si vous vivez dans la présence divine de Dieu, alors vous êtes baptisés du Saint-Esprit et de feu. Amen. Si vous vivez dans la présence divine de Dieu, alors vous êtes baptisés du feu. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est le feu qui bouillonne dans mon cœur. Alléluia. Amen. 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 Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous allons parler comme des hommes normaux. Nous allons prier, faire toutes ces choses où nous voyons aussi d'autres personnes faire. Mais lorsque le Saint-Esprit entre en nous, dans notre cœur,
ça change tout. Amen. Amen. La première des choses que le Saint-Esprit fait, c'est nous donner d'abord l'amour, nous remplir d'amour. Parce que Dieu lui-même est amour. Frère Branham me dit, il dit, c'est bien de se dire que je suis chrétien, oui, mais cherchons le Saint-Esprit. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit? Il expliquait quelque part, j'ai lu aujourd'hui, il dit, on peut te poser la question, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu dis, oui, j'ai le Saint-Esprit. Frère Branham dit, nous, on ne peut pas le savoir jusqu'à ce que tu manifestes le fruit. Alléluia. Amen. Et si le fruit de l'esprit ne se manifeste pas, alors nous allons dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que c'est par leurs fruits que nous allons les reconnaître. Et le premier fruit que nous allons voir, c'est l'amour. Amen. Parce que dans le chapitre 5, le verset 22, le fruit de l'esprit, la Bible commence par la première des choses, c'est l'amour. Un chrétien sans amour, c'est un chrétien qui n'a pas le fruit. Amen. Un chrétien sans l'amour, c'est un chrétien qui n'a pas le feu, qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous donne de l'amour. Parce que l'amour, c'est lui-même. Amen. Et le seul besoin, notre seul désir ce soir, c'est d'être baptisé du feu. On dit le seul besoin de l'église, c'est de recevoir le feu. Ne pas être une église morte. Ne pas être une église détruite au cours des âges, mais être une église qui est semblable à l'église primitive. Or, à l'église primitive, il y avait le feu. Il y avait la puissance. Parce que le Seigneur leur a dit, vous allez recevoir une puissance venant d'en haut. Amen. Et cette puissance-là vous fera sortir de toutes les dénominations pour vous faire entrer dans le corps de Christ. Amen. 169, la même brochure. Il dit, je vous le dis, ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce soir, c'est d'un fait du Saint-Esprit à l'ancienne mode. L'ancienne mode, c'est quoi? C'est lorsqu'ils attendaient à Jérusalem à la chambre haute, jusqu'à ce que le baptême du Saint-Esprit puisse leur soit accordé. Amen. Parce que sans cela, on ne peut pas parler de l'ancienne mode. Parce que nous faisons référence à l'église primitive. Amen. À l'inauguration de l'église. Le premier chrétien était des chrétiens remplis de feu. Et si nous voulons nous ressembler à ces chrétiens-là, nous devons être aussi baptisés du feu. Amen. Amen. Le réveil est entré par le feu. Amen. Voilà pourquoi quelque part dans la Bible, il est écrit, il parlait une langue semblable à la langue de feu. Amen. Notre langage doit être un langage de feu. Lorsque nous parlons, nous devons faire sortir le feu. Amen. Frère Branham continue en disant, il dit, c'est le feu qui fera bouger l'église. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement une simple lettre, mais c'est l'esprit qui vivifie. Amen. C'est bien de lire, mais si l'esprit qui a écrit cette parole entre en toi, toi et la parole, vous allez devenir un. Amen. Amen. Et toujours, faisons allusion à la première église, puisque c'était une église remplie de feu et de puissance, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, je reviens encore dans Actes, chapitre 1, verset 4. Il leur recommanda d'attendre, de rester là. Pourquoi? Parce qu'ils préparaient quelque chose pour eux. Amen. Et les disciples pouvaient dire, Jean pouvait dire à Pierre, qu'est-ce que nous allons devenir puisque le maître n'est plus là? Puisqu'il n'est plus là. Mais Pierre pouvait rappeler à Jean, il avait dit quoi? Dans peu de temps, les autres là ne vont plus le voir. Mais nous, qu'il a choisi, mais nous, amour divin, puisqu'il nous a choisi, nous allons le voir. Pourquoi? Il dit, parce qu'il vit. C'est lui-même qui a dit ça. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Amen. Et si moi je vis en vous, donc vous aussi, vous pouvez distribuer la vie. Amen. 171, 171. Frère Branham me dit,
Et le jour de la Pentecôte, la même prochaine. Et le jour de la Pentecôte, lorsque cette église fut inaugurée, Amen. On parle de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit l'église du Saint-Esprit. Amen. Pas une église tout court, mais l'église du Saint-Esprit. Amen. Il dit ils se séparèrent de toutes les autres églises. Amen. Ça c'est vrai. Ils ont quitté les dénominations pour entrer dans cette église du Saint-Esprit. Amen. Il dit ils se séparèrent de toutes les autres églises et de toute autre chose. Amen. Pour sortir et recevoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ils ont tout laissé. Les dieux de leurs ancêtres, les dieux des pays voisins, ils ont cherché à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il dit, ils attendaient là, posant la question, qu'allons-nous faire? Peut-être tu es là, tu te poses aussi la question, qu'est-ce que je veux faire? Notre maître est parti au ciel. Mais il nous a dit d'attendre un peu. Juste un peu. Amen. Il vous a dit d'être seulement en intimité avec lui pour un peu de temps. Pourquoi? Parce qu'il va vous accorder le Saint-Esprit. Amen. Il dit, mais il nous a dit d'attendre un peu seulement, pas beaucoup, pas pendant longtemps, d'attendre seulement un peu. Laisse-moi te dire ce soir, sois patient. Amen. 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 Sois patient. Amen. Dans peu de temps. Amen. Au temps favorable. Amen. Amen. Pas au temps des hommes, mais au temps de Dieu. Amen. Au temps marqué, il te visitera. Amen. Amen. Il dit simplement de nous tenir ici un petit moment. Exactement. D'être seulement un petit moment dans sa présence. Amen. En intimité avec lui. Amen. De rester un peu là dans sa parole. De ne pas s'éloigner. De ne pas regarder à gauche ou à droite. De rester là dans sa parole. Attendant qu'une puissance puisse venir dans lui. Amen. Il dit, il doit nous envoyer quelque chose. Amen. Il vous a promis cela. Amen. Il doit vous l'envoyer. Amen. Parce que Dieu est esclave de sa parole. Amen. Amen. Il a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole à moi ne passera jamais. Amen. Parce qu'il est lui-même l'auteur de la parole. Amen. Il a dit, il donnera la force de continuer. Voilà, c'est ça. Amen. Amen. Lorsqu'il te dit d'être patient, c'est parce qu'il sait même si tu te fatigues, il te donnera la force de continuer. Voilà pourquoi on dit, c'est lui qui se confie à l'Éternel, il renouvelle leur force. Amen. Même si tu as été patient pendant plusieurs années, laisse-moi te dire qu'il te donnera la force. Amen. Abraham avait aussi attendu pendant longtemps. Exactement. Amen. Mais il avait reçu avant que la promesse arrive un signe qui pouvait marquer sa foi. C'était la circoncision. Amen. Dieu ne peut pas te demander de faire circoncire un enfant s'il n'a pas de projet de te donner un enfant. C'est ça. Amen. Amen. Il ne peut pas te dire va quelque part s'il ne te bénira pas là-bas. Amen. Amen. Même si le monde pense que la route que tu as prise, c'est une route rocailleuse, mais laisse-moi te dire, après avoir traversé cette route, le Seigneur t'attend. Parce que c'est lui qui t'a envoyé, t'a déjà prise. Amen. Avant que tu fasses quoi que ce soit, il connaît l'affaire avant de faire. Amen. Il sait ce qu'il réserve pour toi. Parce qu'il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Parce que tu es un peuple appelé du nom de l'Éternel. Amen. Il dit, oh j'ai tellement faim, dit Pierre. Ça c'est le prophète qui dit. J'ai faim de le voir. Amen. Nous aussi ce soir, nous avons faim du Saint-Esprit. Nous voulons qu'il nous touche. Nous voulons qu'il pénètre en nous. Nous voulons qu'il nous saisisse. Qu'il nous transforme.
transforme. Amen. Si on n'a pas faim, il ne viendra pas. Parce que la profondeur doit appeler. Si il y a une profondeur qui crie à toi, c'est parce qu'il y a un Dieu du ciel qui a promis le Saint-Esprit. Amen. Et il fait cela pourquoi? À cause de son amour. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. Amen. Parce qu'il vous a tant aimé qu'il a dit qu'il ne vous laissera pas orphelin. Amen. Le fait de ne pas vous laisser orphelin, c'est parce qu'il a encore de l'amour pour vous. Il ne vous a jamais abandonné. Amen. Et il ne le fera point. Parce qu'il a déjà prédestiné votre route. Il sait par quoi vous allez passer. Tu peux perdre un parent physique, mais lui, il ne laissera jamais orphelin. Parce qu'un consolateur viendra remplir ton cœur. Amen. Et un consolateur qui ne console pas, ce n'est pas un consolateur. Amen. Comme on dit souvent, donateur de tout don excellent. Notre donateur nous donne. Nous l'appelons donateur parce qu'il le donne. Amen. Nous l'appelons sauveur parce qu'il nous sauve. Amen. Voilà. Nous l'appelons rédempteur parce qu'il apporte la rédemption. Amen. Amen. Et nous l'appelons Dieu parce qu'il est notre sujet d'adoration. Amen. Et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il fait cela pourquoi? Il vous envoie le Saint-Esprit pourquoi? Parce qu'il vous aime. Amen. Et il dit, il doit y avoir une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Mais comment il y aura cette différence-là? Je dois leur donner une puissance. Amen. Je dois entrer dans chacun d'eux pour que ça ne soit plus qu'on appelle plus Samuel, mais qu'on l'appelle fils de Dieu. Amen. 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 Il doit y avoir cette différence-là entre ce que le monde t'appelle et ce que l'Éternel t'appelle. Amen. Parce que le monde peut t'appeler pécheur, mais lui il t'appelle son fils. Amen. Amen. On peut t'appeler pauvre, mais lui il t'appelle riche. Ce qui compte, ce n'est pas le nom que mes parents m'ont donné, mais c'est le nom que Dieu m'appelle. Amen. Et si lui m'appelle son fils, c'est que ça règle la question. Amen. Je n'ai pas besoin de porter de nom ou de titre de ce monde, mais aussi longtemps que je reste et demeure fils de Dieu, ça règle la question. Je sais que j'ai une place dans le ciel. Amen. Prenons un peu Jean chapitre 14. Amen. Qui se sent bien ce soir? Je pense que le Saint-Esprit est déjà là. Amen. Jean chapitre 14. À partir, nous allons lire à partir du verset 13. Il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Seigneur, nous te demandons le Saint-Esprit. Il est obligé de le faire. Seigneur, je te demande le Saint-Esprit. Seigneur, je te demande le baptême du Saint-Esprit. Je veux devenir un chrétien de feu. Il est obligé de le faire. Amen. Et il dit quoi? 15. Il dit, mais par contre, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, qu'est-ce que je ferai en retour? Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Et ce consolateur fera quoi? Afin qu'il demeure éternellement en vous. Amen. C'est seulement des êtres éternels qui peuvent recevoir le consolateur éternel. Amen. Nous sommes sortis de lui. Nous étions dans sa pensée éternelle. Amen. Et si nous sommes sortis de lui, il doit nous envoyer aussi un consolateur qui doit demeurer éternellement avec nous. Amen. 17. Il dit quoi? L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ils peuvent avoir des agitations. Ils peuvent avoir des émotions. Mais quant à l'esprit de vérité, cela est réservé uniquement à l'épouse de Jésus. Amen. Cela est réservé uniquement au peuple avec lequel il a formé une alliance. Et si nous
appartenez à la postérité royale d'Abraham, cette promesse est pour vous. Amen. Non seulement pour vous, mais même pour vos enfants. Comme Pierre avait dit. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous, mais amour divin tabernacle, vous le connaissez, car il demeure à vous. Et il sera en. Je ne vous laisserai pas orphelin. Tu n'es pas orphelin, ma sœur. Tu n'es pas orphelin, mon frère. Je viendrai en vous. Mais cette fois-ci, ça ne sera pas sous la forme physique comme ça, mais ça sera sous la forme du Saint-Esprit. Amen. Là maintenant, cette fois-ci, tu ne verras pas seulement moi faire les choses, mais cette fois-ci, ce sera moi en toi faisant quelque chose. Amen. Tu ne verras pas seulement le Seigneur Jésus guérir les malades, mais ça sera cette fois-ci lui en toi guérissant le malade. Amen. Et au verset 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Exactement. Amen. Ça, c'est... Amen. Ce n'est pas l'enseignement venant d'une personne, mais c'est l'enseignement venant de l'Esprit Saint que le Père enverra au nom de Jésus. Amen. Il dit, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. On peut crier. Le prophète n'est plus, il est déjà mort. Mais le Saint-Esprit va vous rappeler tout ce que le prophète a marché. Parce que ces paroles-là n'étaient pas les paroles de Branham, mais c'était les paroles venant de Dieu. Amen. Lui-même, le Saint-Esprit, fera l'œuvre d'un enseignant. Amen. Ce ne sera pas l'enseignement venant d'une personne. Mais le Saint-Esprit en vous va vous enseigner. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit des vérités. Et la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Voilà. Et aussi, la Bible nous dit, pour nous, qui sommes au temps de la fin, la Bible dit, au temps du soir, qu'est-ce qui viendra? Il y a une lumière qui viendra. Amen. Mais remarquez, la lumière qui vient au temps du soir, c'est la lumière qui a été au temps du soir. Amen. C'est la même lumière. La puissance qui était à l'église primitive doit être la même puissance que celle de l'église de Laodicée. Amen. Pourquoi? Parce que nos cœurs sont retournés vers nos pères, les apôtres. La lumière qu'ils avaient, Jésus-Christ, doit être la même lumière que nous devons recevoir. Amen. La lumière qui est apparue à la création du monde, c'est la même lumière qui revient au temps du soir. Amen. Et cette lumière-là, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Entrant dans chaque cœur, réconciliant le Père et le Fils. Pourquoi? Parce qu'il veut communier continuellement avec nous. Amen. Pour que nous ne puissions pas nous sentir seuls. Amen. Si nous pouvons lire Zacharie chapitre 14, le verset 7. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un est dans la joie? Y a-t-il quelqu'un dans la tristesse ici? Amen. Voilà. Zacharie chapitre 14, le verset 7. Nous aimons tant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est une puissance que Dieu nous a. Amen. Il dit, ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir. Amen. Vers le soir, quand le monde sera distrait, quand les dénominations continueront à créer d'autres organisations de dénominations, pendant ces temps-là, quand le péché va atteindre son paroxysme, pendant que les hommes seront distraits, nous qui ont reçu une promesse, nous allons voir la lumière. Et cette lumière-là, ce ne sera pas une lumière de la bouche, mais tout notre être, nous allons briller et rayonner. Amen. Parce que la lumière chasse le ténèbre. Voilà pourquoi la Bible dit, la lumière est venue vers le sien. Les siens ne l'ont point reconnu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont pris en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Amen. Et un enfant de
Dieu, c'est cette personne-là qui a la lumière. Amen. Un enfant de Dieu ne vit pas dans les ténèbres parce que la lumière est entrée sur lui. Amen. Dans la brochure La divinité de Jésus-Christ du 25 décembre 1949, paragraphe 78, 78. Amen, amen. Il dit, mais oh là là, nous sommes tenus sur ces rochers. Ces rochers, c'est quoi? C'est la vérité. Jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la puissance du Dieu Tout-Puissant s'est formée dans l'Église. Amen. Pourquoi? Parce que lui-même, c'est d'abord le Dieu Tout-Puissant. Comment il peut avoir une église qui manque la puissance? C'est ça. C'est incompatible avec ce qu'il est. S'il est tout-puissant, nous aussi, nous sommes tout-puissants. Amen. Parce que lui et nous sommes devenus un. Voilà pourquoi le prophète dit, le diable vous empêche de comprendre que vous et Dieu, vous êtes devenus un. Amen. Mais maintenant, vous savez, après l'adoption, les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés. Alléluia. Amen. Après l'adoption, tout ce qui viendra après, ça ne sera pas pour les enfants. Amen. Tout ce qui vient après l'adoption, c'est pour les grandes personnes. Amen. Parce que vous n'êtes plus enfant. Quand j'étais enfant, je parlais comme des enfants. Exactement. Maintenant, nous allons parler un langage de feu. Un langage que le monde ne peut comprendre. Amen. Seulement le pouce comprendra le langage de feu. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons premièrement reçu un messager de feu. Amen. Un message de feu. Amen. Et notre église est une église de feu. Amen. Et vous êtes aussi des chrétiens de feu. Amen. Amen. Il dit qui est la vérité jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et maintenant, la puissance du Dieu Tout-Puissant s'est formée dans l'église. Elle se manifeste. Ouais. Alléluia. J'attends le moment où Dieu va secouer toutes les choses. Amen. Il dit partout. Il dit, frère, c'est déjà en cours en ces moments même. Si tu crois de tout ton cœur, là où tu es, tu vas te baptiser. Amen. Si tu crois de tout ton cœur, là où tu es, ta maladie peut disparaître. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné un pouvoir. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Déjà, le fait de devenir enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Amen. Pourquoi? Parce que l'autorité de ton Père est sur toi aussi. Amen. Un enfant d'un président ne peut pas marcher comme tout le monde. Non. Il est entouré des gardes. Exactement. Amen. Et s'il lui arrive quelque chose, puisque c'est le fils d'un roi ou d'un président, le président lui-même va intervenir. Amen. Sur ces problèmes-là, il n'a même pas besoin d'envoyer un secrétaire. Pour ton cas, laisse-moi te dire ce soir, l'Éternel n'enverra pas Ange Michael. Il n'enverra pas Ange Gabriel. Mais c'est lui-même qui enverra. Amen. C'est lui-même qui verra changer la situation. Parce que Daniel a dit, il est celui qui change le temps et les circonstances. Si les circonstances de ta vie te fait croire que tu ne prospéreras jamais, laisse-moi te dire, il n'enverra pas des anges cette fois-ci. Ça sera lui-même. Il va entrer en scène pour te délivrer. Parce que sa main n'est pas pour te délivrer. Laisse-moi te dire, il écoute tes prières. Laisse-moi te dire, il est prêt à te délivrer. Laisse-moi te dire, il est prêt à te baptiser du Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, là où les gens disaient que tu ne peux pas marcher, laisse-moi te dire, tu peux marcher. Là où les gens disent que tu n'arriveras pas, l'Éternel t'a déjà précédé là-bas. Il connaît le projet qu'il a formé sur toi. Ce sont des projets de bonheur, ce sont des projets de joie, ce sont des projets de paix. Pourquoi? Parce que tu es son fils bien-aimé, tu es sa fille bien-aimée. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il nous a donné ce pouvoir-là. Luc chapitre 19, verset 19. Si nous pouvons lire. Amen. Oh, nous nous sentons très bien. Luc chapitre 10, le verset 19. Nous allons voir ce pouvoir-là. Amen. Le pouvoir qu'il vous a donné. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas un apôtre qui vous donne le pouvoir.
Ce n'est pas un ange qui vous donne le pouvoir. C'est sa propre parole. Et l'Éternel en vous, meurt dans sa propre parole. Amen. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi a aussi une puissance. Mais sa puissance n'est rien face à la puissance de l'ennemi. Parce que la puissance de Dieu surpasse toute la puissance de Dieu. La force que nous avons reçue de Dieu surpasse toute la force de Dieu. Amen. S'il y a des autorités sur la terre, il y a l'autorité des autorités. Amen. Et cette autorité-là veille sur ton cœur. Cette autorité-là veille sur ton cœur. Amen. Il a dit, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce qu'en recevant le feu, les ténèbres ne peuvent plus résister. En recevant le feu, la maladie ne peut plus persister. En recevant le feu, le péché ne peut plus rien vous faire. Pourquoi? Parce que le péché est consumé par le feu. Amen. Le feu consume le péché. Le feu consume votre maladie. Le feu enlève tous vos péchés. Le feu enlève tous vos soucis. Amen. Voilà ce que le feu fait. Lorsque le feu entre en toi, tu deviens aussi une boule de feu. Partout où tu passes, tu éclaires. Amen. C'est ça le travail du feu. C'est ça le travail du feu. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque la puissance du Saint-Esprit saisit une église, l'église devient une église feu. L'église devient un buisson ardent. Toute personne qui entre dans la présence de Dieu, il est transformé. Voilà pourquoi un poète a chanté, je n'ai jamais vu un homme passer près de la porte. Il ne reste même pas, il passe seulement. Il change. Amen. Le prophète dit, lorsque Dieu rencontre une personne, il change la constitution de la personne. Amen. Et si le Saint-Esprit entre en vous, il change votre constitution. Amen. Là où les gens pensaient que vous êtes incapables, mais la Bible dit, je suis plus que vainqueur parce qu'il m'a aimé. Amen. Tu n'es pas incapable. Tu es plus que vainqueur. Amen. Que les gens puissent se moquer de toi. Amen. Que les gens ne se moquent des critiques, mais ils ne connaissent pas celui que tu es en train de cacher. Tu es en train de cacher un être que le monde ne peut pas recevoir. Cet être-là qui vit au siècle des siècles habite en toi. Amen. Alléluia. Voilà, si nous pouvons prendre Actes chapitre 4, nous sommes déjà en train de chuter. Alléluia. Je me sens très bien. Amen, amen, amen. Actes chapitre 4, le verset 29. C'est la puissance. Les gens peuvent vous critiquer comme ils le veulent. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire même que vous êtes devenu ivre. Ce n'est pas votre problème. Amen. Parce que c'est lui qui est en moi m'empêche d'être calme. Il m'empêche de garder la bouche. J'ai tout le temps envie d'aller prêcher une personne. J'ai tout le temps envie de parler de Dieu à une personne. Parce qu'il fait de moi un distributeur de sa grâce. Des fois, tu as même envie de sauver tout le monde. Amen. C'est ça le feu. Le feu consume tout sur son passage. Amen. Et maintenant, la Bible nous dit, et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs, ses servantes. Amen. À tous ceux qui craignent ton nom. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Amen. L'assurance est venue d'où? L'assurance est venue du Saint-Esprit. Il est notre assurance. Il est notre consolateur. Il est notre guide. Quand nous avons un guide comme le Saint-Esprit, nous marchons avec assurance. Amen. Il dit, en étendant ta main pour qu'il s'efface des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur. Amen. L'assurance que nous avons reçue nous pousse à crier. Amen. L'assurance que nous avons reçue nous empêche de nous taire. Nous devons faire le coup pour Jésus. Amen.
l'assurance que nous avons, même si on devenait extropié, nous allons ramper. Amen. Même si on coupe les mains, nous allons crier. Amen. Parce que l'assurance que nous avons nous empêche d'être statiques. Nous voulons être tout le temps en mouvement. Parce que la puissance n'est pas statique. La puissance bouge. Lorsqu'il y a la puissance, il faut qu'il puisse se passer des choses. Amen. Une personne avec puissance, il est capable de dire quelque chose et la chose arrive. Parce que le prophète dit, lorsqu'un chrétien prie, il dit, la prière, plus c'est la parole, produit la création. S'il y a quelque chose qui n'existe pas, tu es capable avec la parole de créer. Amen. Frère Branham me dit, je l'ai lu aujourd'hui, Frère Branham me dit, si tu veux combattre le diable, il n'y a rien qui peut combattre le diable, sauf il est écrit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, alléluia, la parole de Dieu fait sur n'importe quelle situation. Laisse-moi te dire, il faut que tu places les il est écrit. Le diable viendra pour te dire, tu as péché, le salaire du péché c'est la mort. Dis-lui aussi, il est écrit. Aujourd'hui, lui, par son sang précieux, m'a déjà racheté. Parce qu'il est capable de donner sa vie et de la recevoir. Amen. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, donc pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Que Dieu te bénisse. Amen. Du 7, 12e mois 1959. Paragraphe 94. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? La version La Voix de l'Aigle, paragraphe 94. Il dit, voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner la puissance. Amen. Il y a une puissance du péché en vous. C'est ça. Lorsque le Saint-Esprit vient par le baptême du feu, il consume ce péché. Vous devenez pur. Amen. Et Frère Branham dit encore, vous donnez de la puissance dans la prière. Voilà. Amen. Amen. Frère Branham dit, ne priez pas sans pour autant apporter à Dieu un signe. Vous devez lui dire, Seigneur, il est écrit. Amen. Et s'il n'y a pas le il est écrit dans la prière, votre prière est morte. Exactement. Amen. Votre prière n'aura aucun effet. Parce que le il est écrit, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Si le diable te dit il est écrit, dis-lui aussi il est écrit. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, je me sens bien. Quelqu'un se sent bien ce soir. Quelqu'un a-t-il reçu le Saint-Esprit? Amen. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que cette promesse de vous et puis vos enfants au gloire. Oh, gloire à Dieu. Prenons un peu Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Le premier verset. La Bible nous dit. Le premier verset, il nous dit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Laissez-moi vous dire. Avant que vous soyez baptisés du Saint-Esprit, avant que le Saint-Esprit descende, vous devez d'abord être en communion. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas pour diviser. Non. Le Saint-Esprit de la division n'existe pas. Non. Amen. Il leur a dit, la Bible dit, ils étaient tous ensemble, pas éparpillés. Non. Amen. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et nous, le seul lieu où nous devons être ensemble, c'est dans la parole de Dieu. Aussi longtemps que nous sommes dans sa parole, nous serons baptisés du Saint-Esprit. Il dit, tout à coup, il vint du ciel un
un bruit comme celui d'un vent impétueux. Amen. Laisse-moi te dire qu'un vent impétueux va souffler là où tu es. Amen. Un vent impétueux va souffler là où tu es. Et il va remplir toute cette salle. Amen. Parce que lorsque le Saint-Esprit est arrivé à la chambre haute, ce n'est pas seulement les gens qui étaient remplis, mais c'était toute la salle. Amen. Parce que la puissance de Dieu, une personne ne peut pas les contenir. Une seule personne ne peut pas les contenir. Voilà pourquoi il a rempli toute la salle. Amen. Il a dit, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Amen. Pourquoi? Parce qu'il leur avait dit, soyez calmes, attendez encore un peu. Restez encore un peu. C'est ce que le Seigneur te demande. Reste encore là dans la prière. Implore encore le Saint-Esprit. Demande encore le Saint-Esprit. S'il te plaît, si tu n'as pas le Saint-Esprit, implore encore le Saint-Esprit un peu. Amen. Il est tenu de vous donner le Saint-Esprit. Il est obligé de vous accorder le Saint-Esprit. Amen. Qui désire recevoir le Saint-Esprit? Gloire à Jésus. Qui a le Saint-Esprit et veut encore être répatrié du Saint-Esprit. Voilà pourquoi David disait, tu inclines ma tête et ma coupe est morte. Celui qui a le Saint-Esprit et sa coupe du Saint-Esprit. Celui qui a la joie et sa coupe de joie de gloire. Celui qui a la paix et sa coupe de gloire. Amen. C'est un Dieu de remplissage. C'est un Dieu de débordement. Il ne s'arrête pas au milieu. Il déborde. Amen. Oui, il déborde toujours. C'est un Dieu d'abondance. Amen. Lorsqu'on l'invoque, ce n'est pas un Dieu des situations inachevées. Mais lorsqu'il commence à quelque chose, s'il le vente, s'il le pleut, s'il neige, laisse-moi te dire, il va finir de l'eau. Tu es encore tombé. Tu es encore tombé. Relève-toi. Laisse-moi te dire, c'est lui qui veille sur toi. A décidé cette fois-ci de te remplir sa présence. C'est lui qui veille sur toi. Comme il ne peut dormir, ni sommeiller. Il a décidé cette fois-ci de faire de toi une boule de fer. Amen. Cette fois-ci, c'est lui qui veille sur toi. Veut que tu deviennes son ami. Amen. Il ne veut plus que tu restes dans la basse cour, mais que tu montes un peu. Car tu es un aigle. Amen. Pourquoi traînes-tu toujours avec le poules dans la basse cour? Tu es un aigle. Monte un peu dans le hauteur. Ton Dieu ne te rencontrera pas dans la basse cour. Lui qui vit dans le hauteur. Voilà pourquoi le prophète dit, la prière ne fait pas descendre Dieu, mais ça fait monter un croyant vers Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Oh, merci, on pense que la vie humaine est en train de marcher comme une tortue. Laisse-moi te dire, le Dieu d'amour divin tabernacle, autant marqué par lui seul, autant où le monde ne peut pas voir, pendant que le monde est un peu distrait, il a créé un chemin pour vous élever en hauteur. Il vous a amené dans l'adoption. C'est pas pour vous laisser comme les autres, mais c'est pour vous remplir de feu. C'est pour qu'un de feu puisse entrer en marche. Amen. Il n'est pas venu vous dire que vous serez toujours là où vous êtes. Non, il veut faire un pas ensemble avec vous. Amen. Il veut vous amener encore quelque part. Certes, l'année 2024 a été dure. Certes, nous avons perdu des êtres chers. Mais il nous a encore fait la grâce. Pourquoi? Parce que ses compassions ne sont pas à l'éternel. Ses bontés ne sont pas épuisées. Dans sa réserve de compassion, il a vu en nous divin éternel. Il a dit, nous sommes pas besoin de quoi ce soir. Il me porte seulement, je vais répondre. Il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Il est là déjà dans la salle. Si tu as besoin de quelque chose, laisse-moi te dire, oh, il est là. Il est plus que capable de crier là où il y a de bien. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Laisse-moi vous dire,
enfant, parce que tu as accepté la intimité avec Dieu. En sortant de l'intimité avec Dieu, tu as une nouvelle robe. Cette robe-là change ta tristesse. Cette robe-là, c'est une robe de joie. Dieu est venu, Madame Jésus. Tu es bien avec lui en intimité. Il t'a donné tout ce que tu as. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cette promesse-là, il a dit dans Joël chapitre 2, le verset 28, au temps de la fin, après toutes ces choses, après avoir passé par le moment de tu as perdu d'être très cher, tu as été dans la souffrance, dans la galère. Après tout cela, il va reprendre ses esprits de péché. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos filles auront le sang. Vos fils et vos filles seront accompagnés par des actions. Amen. Vos enfants, cette fois-ci, après avoir tombé malade, après avoir eu des moments difficiles, il a dit maintenant, après toutes ces choses, après tout ce que tu as vécu, après tout cela, pourquoi? Parce que c'est un Dieu de restauration. Il vient pour restaurer tout ce que tu as mangé. Gassam avait mangé, Azil avait mangé, Sotéron avait mangé. Cette fois-ci, il est venu te donner la position. La position initiale que tu avais perdue, il a pris cela. Ton problème, il est monté avec la première Golgotha. C'était pas pour que tu restes comme ça, c'était pour que tu deviennes un avec lui. Oh, le Fils de Dieu ne peut jamais échouer. Ce sont uniquement les épreuves. Nous avons vu cela. Ce sont uniquement les épreuves. Laisse-moi te dire, après tout cela, il répand son esprit. Il répand son esprit sur cette salle. Et si tu es capable de croire à sa parole, laisse-moi te dire que ton cœur va tressaillir de joie. C'est le fin d'année. C'est une fin d'année où l'Éternel va te visiter. Tu es obligé de recevoir l'onction tout au long de ta vie. Amen. Après tout cela, il est obligé maintenant de faire quelque chose. Seigneur, j'ai été en intimité avec toi. Seigneur, je suis passé par le moment difficile. Tu as vu comment j'ai gardé ta parole. Seigneur, le diable pouvait me tenter. Mais voilà pourquoi je suis resté là. Cette fois-ci, après cela, Seigneur. Oh Seigneur, cette fois-ci, me laisse. Hier, j'étais un chrétien tout court, mais maintenant je deviens un chrétien de fou. Hier, j'étais un chrétien de nom, mais maintenant je deviens un chrétien de fou. Amen. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Son nom soit élevé. Oh, amen. Je me sens très bien. Oh, voilà. Oh, on va raconter une histoire. Il me dit, il avait une tortue. Il voyait comment la tortue était là, il n'arrivait pas à marcher. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il a pris le petit bâton, il a frappé la tortue, mais la tortue ne marchait pas. Amen. Il a essayé de faire par ses propres efforts, la tortue ne marchait pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris la tortue, il a mis sous l'eau. Rien touché. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est souvenu qu'il y a quelque chose qui peut faire marcher la tortue. Il y a quelque chose qui a fait marcher le moitié. À la porte de la mer. Là où il y a les gens qui disent, je n'ai ni or, ni argent, mais c'est que j'ai, je aussi longtemps que nous avons fait que le monde ne va pas, nous avons toujours marché. Qu'est-ce que le prophète a fait? Le prophète a bien pris le papier, il a allumé le feu, il a mis sous la tortue a senti la chaleur, la tortue a senti la chaleur, il a dit cette fois-ci je ne peux pas résister, parce que là il est question de feu, parce que le feu entre, ça consume tout. Même si tu ne voulais pas marcher, tu vas marcher, tu ne peux pas, tu dois chercher à si tu étais fatigué, si tu vois un incendie, tu vois le feu, tu vas chercher à quitter la mer. Oh, laisse-moi te dire, ah oui, divin tabernacle, viens t'attacher à notre feu. Notre feu est venu selon la promesse de Malachika. Nous avons reçu un prophète feu, avec un message feu. Parce que notre Dieu lui-même est un Dieu feu. La parole de Dieu est une parole de feu. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. La tortue était en train de bouder. La tortue était en train de refuser. Mais lorsque le feu est venu, oh, gloire à Dieu, laisse-moi te dire, quand tu as le feu, ce n'est pas le force qui te dira de t'élever là où tu es. Le feu qui est en toi va bouillonner.
Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Donc, nous allons lire l'avant-dernière citation. Le prophète a dit dans quoi tu sais là. Du 15 janvier 1950. Il dit, le paragraphe 55. Il dit, je me suis abaissé. J'ai pris un morceau de papier, j'ai allumé un petit feu, juste un petit feu. Laisse-moi te dire, un petit feu qui s'allume dans ton cœur. J'ai placé sur ces gaillards là-dessus. Je vous assure, il s'est alors déplacé. C'est vrai, c'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est du Saint-Esprit. Un réveil de envoyé de Dieu. Amen. C'est vrai. C'est là le fera alors marcher. C'est vrai. Prêcher le feu. Amen. C'est là le fera marcher. Prêcher le feu au point qu'on ne peut pas rester tranquille. Le feu est prêché. Personne ne peut rester tranquille. Lorsqu'on parle du feu, personne ne peut rester tranquille. Amen. Il dit, paix après, on a fait descendre la vieille tortue là. Et on a attrapé une. Et on lui a coupé la tête. Oh, pourquoi? Parce que le feu lui a fait marcher. Amen. Laisse que le feu te fasse marcher. Laisse que le feu crée ce qui n'existait pas. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Oh, nous allons prendre la dernière citation. Ce soir, c'est question de toi et du Saint-Esprit. Amen. Ne regarde pas ton voisin. Tu dois avoir une expérience personnelle. Ne regarde pas la couleur de ton péché. Non, non. À la croix, le sang de Jésus lave mieux que n'importe quel sang. Amen. Il n'y a pas un savon, il n'y a pas un javel qu'on peut comparer avec le sang de Jésus. Ne regarde pas ta position. Oh non, le monde dit que je suis pécheur. Non. Lui, dans sa préscience, il savait qu'aujourd'hui tu allais goûter parler du feu. Amen. Les esprits séducteurs, paragraphe 166. Gloire à Jésus. Oh, gloire à Dieu. Frère Branham m'a dit, c'était une prière. Oh Jésus. Nous allons prendre cette prière de manière prophétique. Alléluia. Amen. Nous allons appliquer cela dans nos cœurs. Gloire à Jésus. Nous n'allons pas juste les lire comme tout homme. Non, non. Mais nous allons prendre de manière prophétique. Amen. Parce que nous avons reçu aussi un message prophétique. Amen. Avec un puissant prophète. Il dit, oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. Oh Dieu. Fais de cet amour divin tabernacle. Amen. Oh, les gens pensent qu'on est une petite église. Oh non. Les gens pensent qu'on est une petite église. Une trentaine de personnes. Quarantaine de personnes. Mais Dieu ne nous voit pas comme ça. Nous sommes des chars de feu. Amen. Nous sommes des chars de feu. C'est une petite église. Ma prière ce soir, c'est l'amour divin tabernacle. Un puissant. Que les pasteurs sont lui. Un puissant. Puisque tu les viens nous soir, tu vas tous les rencontrer. Alléluia. Continuons mon frère. Il dit, fais-en un lieu rempli de Saint-Esprit. Laisse-moi te dire, les enfants et les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Laisse-moi te dire que toute ta vie, tu vas refléter le feu. Maintenant, tu changes de tâche. Maintenant, avant le réveil, l'église doit monter en dimension. Nous ne sommes plus terre à terre. Maintenant, nous sommes ciel
feu là. Amen. Je prie que tu sois un feu là. Il dit, afin que le monde, afin que la Tunisie, afin que Tunis, afin que les environs, fasse quoi? Se détourne. On n'a pas pour voir une personne. La gloire de la chair. Amen. Pour voir une personne. Pour voir la gloire de Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Commence par cette petite poignée de commence par ceux qui sont derrière. Commence par ceux qui sont derrière. Il dit, moi je dis une vingtaine de personnes. Ou 300 personnes. Moi je dis une vingtaine de personnes. Ce soir. Le matin. Moi je dis ici, ce soir. Accorde le Seigneur. Seigneur, si je te prie, accorde cela à tes enfants. Que tes enfants sont prospères. Que tes enfants se soient dans le Seigneur. Que Dieu le soit. Oh, laisse-moi te dire, écris juste ton problème dans ton esprit. Le Saint-Esprit est en train de prendre ce problème-là et de donner la solution. Parce que maintenant, les hommes sont en train de monter avec les requêtes et descendre avec les solutions. Laisse-moi te dire que cette fin d'année sera une année où tu vas voir la gloire de Dieu. Parce que le prophète dans sa prière, il veut que la gloire de Dieu se manifeste à toi. Que Dieu vous bénisse.